Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo portant sur un supermarché que nous sommes allés visiter avec des étudiants, donc un intermarché donc à Bru. Donc, tout d'abord, merci à Mathieu qui nous a fait une super présentation. Donc, merci à Aximaref qui a autorisé Mathieu à venir nous faire une présentation du système et merci au directeur du supermarché de nous avoir accepté donc, dans la salle des machines et au travers donc, du magasin. Donc, il s'agit d'un système booster CO2 transcritique avec éjecteur liquide et compression parallèle. Donc là ici je vous ai fait une vignette, enfin, une diapo pardon, avec le PID complet. Donc on retrouve ici les postes froids, donc ici on retrouve les compresseurs dits BT, basse température, puis ici les compresseurs dits MT, moyenne température, ici les compresseurs IT, compresseurs parallèles. Là ici, la récup de chaleur, le gaz couleur. Là ici, les vannes HP, donc, et puis les piquages éjecteurs. La bouteille flash gaz. Ici, les vannes flash gaz. Et puis là ici, le piquage, l'échangeur des surchauffeurs avant la compression parallèle. Donc on a déjà vu tout ça. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce PID général. J'ai fait un focus sur la bouteille flash gaz. Donc on voit ici les deux vannes HP. Donc l'une est redondante de l'autre en réalité. Donc ici, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah oui, on voit bien le piquage sorti. Donc là ici, on vient du gaz couleur et on va vers l'éjecteur et on revient de l'éjecteur avec notre mélange et on revient dans la bouteille flash gaz. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc là ici, les vannes flash gaz qui sont au nombre de deux et qui sont là pour pallier les limites de fonctionnement des compresseurs IT. Et donc là ici, on dégage dans les compresseurs MT. Donc ici, on sait les compresseurs BT qui ici reviennent avec la débit vapeur ici pour créer la condensation du mélange ici pour fabriquer du liquide plutôt que de réinjecter de la vapeur. Voilà. Ok. Et donc du coup, je vous passe à la diapo suivante où on voit donc ici le module ULS de chez Advancor, Ultra Low Super Heat, en fait le module qui permet de travailler à surchauffe nulle. Donc là ici on revient, voici votre bouteille d'aspiration avec ici en partie basse le piquage qui va vers l'éjecteur. Voilà. Et puis ici le mélange liquide-vapeur qui revient des postes de froid. Et donc ici la vapeur va être réaspirée la vapeur va être réaspirée par les compresseurs MT et puis le liquide obtenu va être réaspiré par l'éjecteur. Donc ici, on voit bien ici le débit HP, force motrice, débit moteur, qui vient ici réaspirer le liquide grâce à quoi? Grâce à un débit et une pression suffisante pour créer cette dépression qui crée l'aspiration du liquide. Et puis on vient fabriquer le mélange qu'on vient injecter dans la bouteille flash gaz. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc là ici on voit là les vapeurs produites dans la bouteille sont réaspirées par les compresseurs MT via quoi? Ici on vient sous-refroidir, là ici il faut imaginer qu'on sort de la bouteille de liquide flash gaz et on vient ici sous-refroidir ce liquide grâce à quoi? Grâce aux vapeurs qui reviennent qui sont réaspirées dans la bouteille flash gaz, bouteille d'aspiration avant d'aller vers les compresseurs MT. Donc là ici, dernière diapo, je vous fais eh bien j'ai mis les deux bouteilles l'une à côté de l'autre pour qu'on voit mieux. Donc là ici on retrouve notre bouteille flash gaz et ici notre bouteille d'aspiration. Donc ici on part vers l'éjecteur, donc on arrive ici. Du coup on entraîne du liquide, hop, on fabrique un mélange qui vient ici, hop, dans la bouteille. Et le liquide obtenu s'en va là, ici. Donc il arrive en fait là. Il passe dans l'échangeur sur refroidisseur, il s'en va vers les postes de froid.
Grâce à quoi? Bah, grâce aux vapeurs que j'ai aspirées dans la bouteille d'aspiration, hein, et que je viens ici passer à contre-courant et je m'en vais après vers les postes. Les postes donc dits, pardon, vers les compresseurs MT. Alors ici, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais on voit qu'ici on est en 1 pouce 5 huitième. Et donc ici, bah, je vais vous démontrer l'intérêt de l'échangeur sous refroidisseur. Donc là ici, j'ai ouvert le logiciel, donc Cool Selector, j'ai fait tout, comment dire, mes sélections et donc comment dire, excusez-moi, la configuration de mon système. Et donc du coup, ici, je suis venu chercher donc le dimensionnement d'une conduite de liquide, donc bouteille, enfin départ, flash gaz. Donc là ici, voilà, on est ici sur une bouteille flash gaz avec une pression correspondant à 3 degrés. Et là ici, j'ai mis 0 degré de sous-refroidissement. Et je suis en 1 pouce 5,8. Bah, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que bah, ici, il y a un risque de flash gaz dans la ligne liquide. Donc du coup, si je viens mettre 1 degré de sous-ref, et bien ça y est, hein, ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'en 1 pouce 5 huitième, eh ben, pas de problème, je n'aurai pas de flash gaz dans ma ligne liquide. Donc ici, je viens de bien mettre en évidence l'intérêt de l'échangeur sous refroidisseur. Voilà, bonne fin de journée.